Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On va aller regarder un peu ces flammes sœurs, ce que ça donne, hein. On va faire un petit tirage parce que ça avait pas mal bougé là. Il y a eu beaucoup de réactions. Alors vous en êtes là. J'ai pris l'oracle de la phytothérapie et votre flamme sœur tout seul. Il en est où? Et vous, par rapport à l'autre? Et votre autre par rapport à vous? Oh, il y a beaucoup de cartes. Ok, donc on va commencer par vous. Donc, vous êtes dans votre vie respective, hein, ces flammes sœurs, ceux qui regardent ou celles qui regardent le tirage. Donc, non, on a le lotus, c'est le chakra coronal, hein, vous en êtes là. Atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. C'est très beau, c'est là où vous en êtes, hein. Puis on parle de sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Et puis votre autre, dans sa vie à lui, on a la famille. Les liens du sang doivent être tissés dans des fils d'amour, de respect et de loyauté. Je voudrais pas dire, mais je trouve qu'il en est bien loin, hein. Sinon, c'est pas une famille. Et séduction. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Bon, bah apparemment aussi c'est honorable pour lui, c'est bien. Et puis vous, chez vous, on a la froideur par rapport à lui. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Donc vous rêviez de ça, mais lui, il a été plutôt introspectif, on dirait, hein. Espoir. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en ta vérité et elle se manifestera. Donc, continuez de croire en vos rêves, ne lâchez rien, vous avez bien raison. Et puis, pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Oui, vous, c'est ce que vous aviez rêvé, hein. Vous êtes plus dans la séduction, ça ne vous plaît pas, ça. Vous vouliez vraiment, oui, la pureté du plaisir dans le respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Pour vous, c'était ça, c'était un véritable amour que vous vouliez, hein. Et puis, on vous dit le plexus solaire aussi chez vous par rapport à l'autre. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Donc, on vous dit là, même par rapport à votre autre, ne cédez pas et restez dans les choix que vous avez faits, hein, parce que vous devez avoir confiance en votre être qui s'accomplit, hein, en faisant rayonner vos choix bienfaisants. Donc, choisissez, j'ai envie de te dire, ce qui est bon pour vous. D'accord? Et puis là, on va peut-être les mettre comme ça, sinon on n'aura pas assez de place. Donc c'est plutôt des belles cartes, hein. Oui, vous vous êtes resté froide par rapport à l'autre parce que je pense qu'il avait mal agi et puis vous vouliez fermer la porte, hein. Et puis il était revenu vous voir, mais c'était plus pour vous foutre le seum que pour pouvoir vous aimer. C'était juste pour vous faire chier parce que vous l'oubliez, vous ne pensez plus à lui. Puis parce que vous avez tourné la page et puis que monsieur il est dans son ego, puis que ça lui fait mal au cul parce que vous ne pensez même plus à lui. Alors lui, par rapport à vous, il a le chakra racine. Tu es un enfant de la terre, tes pieds la foule et ton esprit lui est connecté. Donc est-ce qu'il est connecté à sa bêtise ou est-ce qu'il est connecté à la terre? Ça, c'est une autre question. En plus, c'est par rapport à vous. Est-ce qu'il a besoin de venir vers vous, puisqu'il avait fait le pas de... mais juste passer en voiture pour faire chier, hein. Mais est-ce qu'il a besoin de vous sur la terre pour se reconnecter, lui, à l'esprit de la nature? C'est ça qu'on lui demande, hein. Et je pense qu'effectivement, peut-être que vous le remettez en terre. Et puis, il y a le chakra du cœur chez lui. Découvrir l'amour qui se cache en toute chose, son énergie circule en cercle, nous relions les uns aux autres. Donc lui, il cherche peut-être encore une liaison avec vous, un lien peut-être que vous lui avez coupé, mais vous en voulez plus, hein. Et on parle de passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. Donc il a une immense passion pour vous, mais il ne veut pas l'admettre.
Et puis richesse, viens chercher l'abondance au plus profond de toi, c'est là qu'est ta richesse. Donc il arrête de se brancher sur les choses matérielles de la vie et sur les choses, le plaisir charnel, la séduction, des choses moins profondes, disons. Et c'est ce qu'on lui dit, hein, que son abondance, elle est en lui et elle n'est pas chez vous, hein, en aucun cas. On parle de guérison chez lui. Tout est en œuvre pour ta guérison. Sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. Donc c'est la vie qui lui dit ça, hein. Donc lui, il est en pleine guérison en ce moment. Et inspiration, exprime ta vérité en offrant ta créativité. Ouais, alors là, lui, c'est plutôt un lâche, hein. Il offre que sa lâcheté, malheureusement. Alors qu'il devrait justement, c'est ce qu'on lui dit, hein, il devrait s'inspirer de sa vérité. Et puis de faire des choses créatives, des choses réelles, en fait, et pas du chenille, hein. Et puis on lui dit la gaieté. Donc on lui propose d'être heureux. Et le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit dans l'amour et dans la joie. Et on a encore deux, on a la tristesse. J'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Donc peut-être lui encore des chagrins à éliminer par rapport à sa guérison, justement. Et concentration, je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. C'est très beau. Donc voilà où lui il en est. Et puis maintenant, on va voir l'état d'esprit. Donc, vous, par rapport à votre autre, quel est votre état d'esprit en ce moment par rapport à votre flamme sœur? Et lui, par rapport à vous. Est-ce qu'on a encore une carte pour vous? Ouais. Oh, elle est tombée bien là. Alors, psychologiquement parlant. Alors, vous avez été extrêmement innocente de tout ce qui s'est passé. Donc, on parle de votre innocence, donc dans votre état psychologique. Donc, oui, vous avez été totalement innocente. Et vous vous êtes fait avoir en toute beauté, mais vous étiez vraiment innocente. Donc, ça, c'est très beau. Et puis, on parle d'amitié. Donc, oui, vous, peut-être que vous vouliez l'avoir, peut-être que même encore en ami. Mais vu comme il s'est comporté, je pense que même l'amitié pour vous, ça serait peut-être trop demandé. Vous voulez pas être son ami, vous voulez pas qu'il soit dans votre vie, j'ai l'impression, hein. Parce qu'après, j'ai la pureté. Donc oui, vous cherchez la pureté et non les choses trafiquées, retors, des choses vraiment pures en fait, hein. Donc oui, vous êtes restée innocente et vous avez pensé que vous aviez affaire peut-être à un ami qui voulait vous aider, vous êtes resté pure dans cette situation. Et lui, on dit que c'est un homme qui sont fragiles dans son état d'esprit. Ils sont fragiles par rapport à une femme. Donc c'est sûrement par rapport à vous, hein. Donc il veut pas montrer, c'est ça que j'entends, hein. Il veut pas montrer sa fragilité. Donc peut-être pas montrer qu'il a peut-être aussi des sentiments, qu'il ressent des choses, etc. Il n'a pas trop envie, lui, hein. Bosco, viens. Hop. Allez, viens, ça suffit. Voilà, où ça tombe de partout. Qu'est-ce qui se passe? Remise en terre, apparemment. Donc maintenant, on va aller voir au général. Donc vous toute seule, vous en êtes. Alors là, on a pris l'oracle des fleurs. Maintenant, on va prendre l'oracle des amoureuses. Donc vous, toute seule, et vous par rapport à lui. Et lui, tout seul, et lui par rapport à vous. On va aller voir le fin mot de l'histoire. Alors, on va quand même récapituler. Donc, vous dans votre vie, on vous dit que vous êtes lié à un chakra coronal. Donc oui, vous voulez continuer de grandir, vous voulez atteindre la béatitude, vous voulez vous ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation, sans dualité. Donc vous acceptez ce qui vous arrive sans rechigner, vous voulez aller plus haut et vous voulez continuer votre vie dans la sagesse. Donc vous voulez chercher le sacré en vous. Et on dit que c'est là où se trouvent toutes les réponses. Donc le sacré en vous, ça peut être votre Dieu, ça peut être votre petit Jésus, ça peut être tout ce qui est sacré, votre âme, votre cœur, votre esprit, c'est égal, c'est sacré, hein. Et lui, on parle de la famille et de la séduction. Donc lui, apparemment, il est toujours là-dedans, il est toujours dans ces liens de sang. Ou si c'est pas des fils d'amour, de respect, de loyauté, c'est même pas une famille. Et donc lui, il a pas eu de...
Il n'a pas eu d'exemple, je pense, dans sa vie de ça, et c'est parce qu'il vous a donné, il vous a pas donné ni de respect, ni de loyauté, ni d'amour. Et il est toujours dans le désir de séduire. Alors oui, le désir de séduire, il est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Mais à sincérité aussi dans ce qu'on veut. Et non mettre l'autre sur le fait accompli en disant des mensonges, parce qu'on avait vu que c'était une personne qui était mariée, mais il ne vous l'avait pas dit tout de suite. C'est ça que je ressens plus par rapport à la famille, hein. Il n'a pas été loyal. Donc lui, il veut des séductions, mais sans respect, sans dire la vérité, en cachant les choses. Donc c'est assez malsain en fait, hein. Et par rapport à l'évolution donc de cette relation flamme jumelle, donc vous par rapport à l'autre, de l'évolution dans laquelle vous êtes maintenant par rapport à cet autre qui est revenu, donc qui a réveillé encore des choses en vous. Donc vous, vous avez voulu être froid avec cet autre, hein, donc beaucoup de froideur. Donc vous, vous désiriez, oui, recevoir et partager une chaleur humaine avec ses frères, mais quelque chose de sain, quelque chose d'honnête, quelque chose de concret, quelque chose de posé, quelque chose de réel. Oui, s'il avait pris le téléphone pour envoyer un message et vous dire j'aimerais te voir, j'aimerais pouvoir parler avec toi, etc. Ça aurait été fait dans le respect, dans la sincérité, dans quelque chose de sain. Mais non, il est vite venu passer devant chez vous pour juste vous foutre le seum, pour vous faire chier, quoi, en bon français. Parce qu'il a senti que vous détachiez puis que vous étiez bien, et chaque fois que vous vous détachez et que vous êtes bien, il revient. Donc c'est plutôt un vampire énergétique, le gars. Dès qu'il sent que vous détachez puis que vous êtes bien, il vient foutre la merde. Non, il vous faut, vous prenez devant, hein, ces dames et ces messieurs. Si vous avez vraiment quelqu'un comme ça qui est vampire, et chaque fois que vous allez bien, il va vous foutre en bas, ne vous laissez pas faire, hein. Demandez une restriction d'éloignement. Il faut prendre un avocat, vous prenez un avocat, ça vous coûtera quelques centaines de balles, mais c'est pas grave, hein. Mais vous allez être protégé jusqu'à la fin de votre vie. Parce que si à chaque fois que vous vous lâchez, et puis vous l'oubliez, puis vous êtes bien, puis qu'il vient vous casser la baraque parce que ça va pas comme il veut, parce que c'est un enfant capricieux, c'est pas juste pour vous. Donc faites le nécessaire au niveau de la justice, défendez-vous, hein. Il ne faut pas vous laisser faire, ça c'est pas bien ça, hein. Donc vous lui mettez une restriction d'éloignement au cul, et puis comme ça il aura un papier signé. Et puis s'il revient, vous pouvez porter plainte, puis là ça va devant un tribunal. Parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, hein. Vous avez le droit de vous de vivre en paix, de vous sentir en sécurité dans votre vie. Il veut pas de vous, c'est d'accord. Et il veut baiser tout le monde et puis pas être avec vous, d'accord. Mais il n'a pas le droit de venir en plus encore vous faire chier, ça faut pas vous laisser faire, hein. Il faut vous défendre, défendez-vous. Faites-vous respecter. Il vous respecte pas, faites-vous respecter. Vous allez lui montrer que le masculin sacré est en place. Et on vous dit, oui, que là, chez vous aussi, la pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Donc, vous, vous avez besoin, c'est ça que ça veut vous dire. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin de respect, mais vous avez besoin aussi d'aimer. Vous avez besoin de quelqu'un qui est honnête avec vous, qui est sincère, qui est cash, qui est franc, qui vous dit les choses, et puis après, vous avez le droit de choisir. Parce que quelqu'un qui vous ment, il vous enlève la justice divine. Donc quelqu'un qui vous ment pour vous avoir ou qui vous manipule pour vous avoir, il vous enlève la justice divine, c'est dégueulasse. Ça, c'est des gens qui sont malsains, ils sont toxiques, il ne faut pas vous laisser faire, hein. Donc une relation sexuelle, oui, mais dans le respect, dans la sincérité et dans un choix qu'on peut faire sans se faire manipuler ou qu'on se fasse mentir dessus ou manipuler pour que on n'ait pas la justice divine, c'est malsain, hein. Et puis oui, vous avez quand même gardé l'espoir que l'univers sait ce qui est le mieux pour toi, crois en ta vérité et elle se manifestera. Donc si vous pensez que c'est bien de mettre une restriction d'éloignement pour que enfin vous puissiez respirer et vous sentir en sécurité dans votre maison, et de faire en sorte que son ego il gagne pas mais qu'il perde, parce que mon gars ce que tu fais c'est pas bien et moi je vais te mettre en face de tes responsabilités puisque tu veux pas les prendre. Donc maintenant ça suffit. Tu veux pas de moi, ok. Tu veux me vendre, tu veux me manipuler, me mentir, eh ben moi c'est bon, mais je vais prendre les devants, hein. Vous avez le droit de vous défendre, défendez-vous, hein, je vous le conseille. Et puis on parle du plexus solaire aussi. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Donc c'est ce qu'on vous demande. Donc ayez confiance en vous. Et si vous décidez de faire une restriction d'éloignement, faites-la. Parce que vous méritez de vivre en paix, hein. Il n'a pas le droit, lui, à chaque fois que vous allez bien, puis que vous vous sentez bien de votre vie, il vient tout foutre en l'air. Parce qu'il supporte pas que vous vous alliez bien, puis que vous soyez heureuse. Non, mais c'est un malade, ce gars. Il faut le bloquer avant qu'il vous détruise. Puis je pense que c'est pas la première fois qu'il vous le fait, hein, apparemment. Parce que là, si ça en arrive à une injonction judiciaire, c'est que vraiment, il a poussé le bouchon, hein, on est bien d'accord. Et lui, il est gaieté, tristesse, il a les deux, hein. Donc oui, on lui dit, on va commencer par là. On lui dit qu'il doit avancer le cœur léger comme un oiseau, qu'il doit s'avancer sur sa voie. Mais il doit aller sur sa voie. Ce qui lui donne la joie dans son cœur, c'est là qu'il doit aller.
Ce qui le rend triste, ça, c'est pas là où il doit aller. Mais vu qu'il est encore en guérison, on avait vu, il y a la guérison qui est sortie chez lui. Hein. Donc peut-être qu'il a encore des choses à guérir et qu'il doit passer encore par des larmes ou des chagrins à sortir. Hein. Et puis on lui demande par rapport à vous. Hein. Donc que lui, il doit être un enfant de la terre et puis qu'il doit reconnecter son esprit à la vie, à la nature, etc. Mais c'est pas en venant chez vous qu'il va se reconnecter, il doit se reconnecter lui-même. En allant dans la nature, en allant se balader, prendre l'air, respirer, etc. Hein. Et puis, il y a le chakra du cœur aussi chez lui, toujours, hein, qui doit découvrir l'amour qui se cache en toutes choses. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. Donc, faire des choses avec amour et non avec dégénérescence et malhonnêteté et irrespect. Parce que ça, c'est pas le cœur ce qu'il fait. Hein. C'est malhonnête. Et dans la passion, il y a les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur, parce que c'est ça les passions. Quand on est dans des passions amoureuses ou quand on est dans des passions sexuelles, tout ça, c'est malsain. Ça nous met pas en paix, hein, loin de là. Hein. C'est pas les passions, c'est pas bon. Après, si c'est une passion comme la couture ou la cuisine, c'est autre chose. Ça, c'est de la création, du reste, on lui dit, hein, qui peut créer des choses depuis l'intérieur. Mais ça doit être fait de manière, tu vois, exprime ta vérité en offrant ta créativité. Donc, c'est ça qu'on lui dit. Que oui, qu'il aille dans sa créativité en offrant la vérité. Et que là, c'est des passions saines. Mais si c'est dans des passions malsaines, c'est des topettes. C'est malsain, mais c'est ce qu'il veut vous foutre, il veut vous foutre dans des passions malsaines. Parce que lui, il est dans des passions dégueulasses qui le détruisent. Et il détruit les autres avec ses passions de merde. Non, c'est un malhonnête. Hein. Et il doit aller chercher l'abondance au plus profond de lui, c'est là qu'elle est. C'est ça la richesse, c'est pas l'argent. Hein. Le statut social, c'est pas une richesse. Hein. L'apparence, c'est pas une richesse. Hein. C'est au fond de lui qu'il doit aller chercher. Mais vous, vous pouvez pas aller à sa place au fond de lui. Hein. C'est lui qui doit faire le boulot. Et puis, par rapport au profil psychologique, vous, vous avez innocence, amitié. Donc oui, vous avez encore cru une dernière fois qu'il était venu en ami et que c'était pour vous aider et pour vous faire du bien. Mais en fait, non, c'était vraiment malsain de sa part. Il a fait quelque chose de très moche. Il a voulu vous remettre justement dans les passions malsaines, dans les histoires, de la sexualité débridée, des trucs sales en fait. Il a voulu vous souiller, vous salir et il a voulu vous pervertir. Et on a l'impression un peu d'avoir un animal qui travaille pour l'ombre en fait. Et qui reçoit ses ordres de l'ombre pour essayer de vous manipuler, pour essayer de vous foutre en bas. Il l'a déjà fait une fois et là il réessaye encore de le refaire parce que vous êtes de nouveau juste et que vous avez pris les bonnes décisions pour vous. Non, c'est un malade, il faut le stopper. Hein. Faites quelque chose. Hein. Défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Il faut pas qu'il ait le dernier mot, il ne le mérite pas. Rabattez-lui sa superbe. Un bon coup de pied dans l'ego, mon gars, c'est moi qui gagne. C'est ma décision, tu vas la respecter, tu veux pas la respecter, ok. Je vais te mettre en face de tes responsabilités. Et vous gênez pas, hein. Allez jusqu'au bout, défendez-vous. Hein. Et lui, dans la psychologie, on a un homme fragile, fragilité femme. Oui, vous le rendez fragile en fait. Vous lui montrez ses fragilités en face, vous lui montrez ses blessures, vous lui montrez ses manquements, vous lui montrez tout en fait. C'est pour ça que chaque fois que vous allez bien puis que vous voulez plus vous occuper de lui, il revient vous foutre la merde. Parce qu'il y a toutes ces blessures qui ressortent et puis il est pas bien. Alors il pense que c'est de votre faute, donc il revient vite pour switcher. Foutre sa merde sur vous et puis il repart avec votre bien-être. Puis après lui il est libéré, puis il va continuer à draguer, à faire sa vie de merde. Et puis vous, vous êtes au fond du trou et tout, non, faut vous défendre. Hein. Défendez-vous, vous aurez le dernier mot. Alors, un bonheur éternel. Ah, c'est beau ça. Non, vous, vous êtes des gens très sages. Là, je sens des gens très sages qui ont choisi une voie difficile, je pense. C'est des gens qui ont choisi une voie difficile, si ce n'est la voie la plus dure. Mais c'est la plus juste. La voie de la lumière, la voie de Dieu en fait. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'atteindre des béatitudes. Hein. C'est très élevé. Hein. Donc c'est des gens qui ont choisi peut-être le Christ et une vie, j'irais dire jusqu'à sainte. Bon, ils ne sont encore pas, mais je pense que c'est le but qu'elles se sont donné. Parce qu'elles ont sûrement été vraiment dégoûtées du monde et de ces êtres animaux qui ne sont pas des êtres humains mais des animaux et qui malheureusement pour eux obéissent aux démons, aux diables et aux ombres et aux ténèbres. Et elles ont choisi la voie la plus dure, mais la plus riche, celle qui apporte le plus de bienfaits, le plus de joie et d'allégresse. C'est très beau. Hein. Donc vous toute seule, un bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement.
Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Donc vous avez très bien pu choisir par exemple le petit Jésus comme époux, si j'ose dire, tu vois. Et donc ça vous apporte la paix, la quiétude, hein. Une grande paix, une grande joie, une grande plénitude. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Oui, il faut le régler, hein. Cette flamme sœur qui est toxique et malsaine pour vous, là je parle vraiment d'une... Lui il est entre deux et tout, mais il est toxique pour vous, hein. Il est vraiment toxique pour vous et c'est pas le premier tirage où on voit que c'est vraiment parti en couille cette fois, mais défendez-vous, hein. Vous vous rendez compte ce qui vous attend? Donc une relation harmonieuse et riche en compassion et en bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Oui, lui, il vous retient. Il veut vous retenir pour vous refoutre en 3D, pour vous foutre dans les histoires et dans les trucs de cul sales et dans la passion dégueulasse et dans quelque chose de très pervers, j'entends, de très malsain et de très toxique. Donc si vous voulez atteindre ce bonheur éternel, oui, c'est là que vous allez vers votre éternité, vers votre vie éternelle, c'est ça, hein. Vous allez vers votre vie éternelle parce que c'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi Dieu et Jésus-Christ. Donc, faut le stopper avant qu'il soit trop tard, machin, hein. Et par rapport à lui, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Et paf, on tombe là-dessus. Donc c'est bien une flamme jumelle, c'est pour ça que c'est si puissant. Mais le problème avec lui, c'est que quand il est mal, il vous rend responsable. Donc il vient vers vous, foutre toute sa merde, il vient se décharger de sa merde sur vous. Et ça n'arrange, et il change pas sa vie professionnelle, et il change pas sa vie maritale, et il change pas ses coups d'un soir à gauche à droite à faire son Casanova de merde. Donc vous, ça vous fout en bas, il perturbe votre avancement parce que lui, il est pas bien. Et il faut le bloquer, hein, celui-là. Vous allez le bloquer, hein, vous m'écoutez, hein. Vous allez voir un avocat, même si ça vous coûte 400 balles, ça fait rien. C'est de l'argent qui sera gagné par la suite en richesse et en amour et en paix, en sécurité. Parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Et il continuera toujours, il s'arrêtera pas, ça c'est des malades. C'est un psychopathe, il est dangereux. Il est toxique pour vous, hein. Il faut vraiment lui mettre les points sur les i et puis le bloquer. Donc il aura interdiction formelle de vous approcher à moins de 50 km. Et lui, son entourage et sa famille, tout le monde, ils n'ont plus le droit, hein. Faut vraiment bien leur faire comprendre que cette fois ça suffit. C'est très bien. Bon. Donc par rapport à lui, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles, vous êtes dans une relation sacrée. Les personnes à laquelle vous pensez n'est pas un simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Alors oui, si l'autre vous permet ça, c'est magnifique. Mais si l'autre, il détruit ce que vous mettez en place pour vous mettre dans des choses dégueulasses, d'humains salaces et de personnes toxiques et malhonnêtes sexuellement, parce que ça se comporte comme des animaux, sans respect, sans amour, sans partage, vous devez vous en débarrasser parce que je pense que vous pouvez y arriver par vous-même, hein. Parce qu'on avait vu que vous aviez été même certains en méditation jusqu'à la fusion des âmes. Et quelqu'un qui a fait la fusion des âmes, il a fait la fusion, c'est fini. La relation de flamme jumelle, elle est finie pour lui. Parce qu'il a fait le boulot. Mais si en face, vous avez un gars qui veut pas se remettre en question, puis qui veut pas changer, puis qui veut pas guérir, il en devient toxique. Et donc, il garde sa toxicité pour lui-même, hein. Il n'a pas le droit de détruire votre vie, c'est malsain, hein. Et lui, oui, on lui demande de la concentration aussi, hein, pour faire tout ce qu'il a à faire. Donc pour sortir de la passion, pour aller dans la vraie création, le cœur, pour sortir de la séduction, mais aller dans un truc plus sincère et plus respectueux, on lui demande de se chasser de son esprit des distractions afin d'entendre son âme. Donc il faut qu'il arrête de distraire les autres, surtout Jonto, parce qu'il lui-même il se distrait avec ses saloperies, mais il essaye de vous distraire vous aussi de votre chemin, c'est pour ça qu'il vient vous faire chier, parce qu'il sent que vous êtes en train d'arriver. Et puis les ténèbres et l'ombre, ils supportent pas que les gens ils arrêtent de faire du cul et puis qu'ils aillent avec leur foi et qu'ils grandissent, ils s'élèvent et tout ça, ils supportent pas, hein. Des jeux dangereux dans sa vie, tout seul. Imagine, le mec, c'est ce qu'il est. Des jeux dangereux, bravo. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur.
Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis, car ils créent des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre. Et lui, c'est ce jeu qui joue avec vous au chat à la souris. Tout ça pour vous montrer qu'il en a d'autres, en plus. Lui, c'est ça son truc. Dès que vous voulez mettre un point à l'affaire et tourner la page parce qu'il est toxique, il revient vite vous voir pour vous foutre le seum. Et si vous le suivez, il vous fuit. Et si vous le fuyez, il vous suit. C'est exactement ce qu'il fait. Mais il le fait pour tout le monde, pas seulement pour vous. Puisque c'est dans sa vie à lui. Donc c'est un mec qui fonctionne comme ça, il est à fond dans l'ego. Ça, c'est des jeux d'ego, ça. Il n'est pas capable de venir vous voir en vrai, et puis de vous regarder dans les yeux, puis de vous dire qu'il vous aime. Il n'en est pas capable. Donc il est dangereux pour lui-même, il est dangereux pour les autres. C'est horrible. Laissez tomber. Et par rapport à vous, lien et mémoire karmique, et on la ressort, ça fait déjà la deuxième fois, dans un autre tirage on l'avait déjà eu, hein. Par rapport à vous, l'amour que vous vivez est intense, votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation toto-chaotique, toto-pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements. Mais c'est lui qui le refuse, c'est pas vous, hein. Vous avez tout fait, mais lui, il vous a jamais répondu. Il est venu vous rechercher. On avait vu. Vous êtes retourné le voir. Mais il a rien mis en pratique. Et ensuite, il vous a vendu, il vous a manipulé pour vous vendre. Non, c'est une crevure, ce machin. Protégez-vous. Allez dans votre bonheur éternel. Vous le méritez. Et protégez-vous de ce machin, ne vaut pas la peine. Tant qu'il ne viendra pas avec des vrais mots, avec un vrai rendez-vous, avec une sincérité, avec une honnêteté. Il l'a pas fait, ça fait 4 ans qu'il l'a pas fait, vous croyez qu'il va le faire? Non, c'est un malade. Lui, il a besoin de toutes les avoir, mais oubliez-moi ce machin, c'est un salopard. Jamais il vous aimera, ce type. Il fera que vous faire du mal. Et chaque fois que vous irez bien dans votre vie et que vous l'oublierez, il viendra vous faire du mal. Faut vous protéger, hein. Et aller vers votre bonheur éternel, vous le méritez. En fait, il vous a poussé non seulement vers vous-même, mais il vous a poussé encore dans une direction que vous ne poussiez jamais prendre. Et c'est la plus belle voie pour retourner vers son créateur. C'est très bon, hein. Courage et faites le nécessaire. Défendez-vous. Allez. Ciao, bisous. À plus. Moi, je vous aime. Bisous, bisous.